Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 42e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur terre. C'est important de discuter sur notre vie sur terre. Et nous partageons ces informations pour que vous ayez la connaissance nécessaire pour pouvoir être conscient de votre vie sur terre et savoir comment la gérer, comment prendre les décisions la concernant. Dans la vidéo précédente, on avait vu que la conversion vous permet d'intégrer le royaume des cieux. La sanctification vous permet de cohabiter avec les saints, vous permet de rencontrer le chef du royaume. La justification vous rend fonctionnel dans le royaume de Dieu. La justification vous rend éligible pour pénétrer le royaume. Et l'adoption vous permet de devenir enfant de Dieu. L'adoption est une décision de Dieu de faire de vous son enfant. Il a créé l'homme pour qu'il soit son enfant, son fils. Et que tous ceux qui devaient être nés sur la terre devraient être des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Mais lorsque le péché est entré dans le monde, le péché est entré et a séparé l'homme de Dieu. Le péché est entré et a fait de l'homme des esclaves de Satan. Or, les enfants de Dieu ne peuvent pas être esclaves de Satan. Hein? Dieu, le créateur, le grand Dieu de l'univers, et que ses enfants sont des esclaves dans un autre royaume. Non, ce ne serait pas possible. Alors le péché a séparé l'homme de Dieu. Lorsque le péché est entré dans la vie de l'homme, il n'est plus digne d'être enfant de Dieu parce qu'il est un condamné, il est un esclave dans un autre royaume. À cause de sa décision, à cause de sa rébellion, Dieu n'est pas responsable de ça. C'est la conséquence de sa propre transgression de la parole de Dieu. C'est la conséquence de sa rébellion. Mais Dieu n'a pas renoncé. Dieu a pris la décision de récupérer son enfant. Pour récupérer son enfant, il doit le racheter. Acheter à nouveau, payer un prix, payer une rançon pour pouvoir l'approprier à nouveau. Et ça lui a coûté beaucoup de sacrifices. Ça lui a coûté de grands prix. Cela lui a coûté de grands prix pour récupérer, racheter son enfant. Premièrement, cela lui a coûté une longue démarche pour exécuter son plan de rédemption, une démarche qui a duré des siècles de préparation. Des siècles de préparation pour que ce plan puisse exécuter sur la terre. Dieu a fait ce plan et Jésus est venu pour exécuter ce plan. Et une fois que son plan est exécuté, il offre la possibilité à chaque humain
de se réconcilier avec lui. Il donne la possibilité à chaque humain de redevenir son enfant, de réintégrer son royaume. Une opportunité en or, une opportunité inestimable qu'il offre à chaque humain sur la terre. Et beaucoup n'en profitent pas à cause de leur ignorance. Ah, c'est par ignorance qu'on refuse une telle opportunité. Donc, on peut redevenir enfant de Dieu. Dans Éphésiens 1er verset 4, il est écrit, Éphésiens 1er verset 4 et 5, il est écrit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de la vérité. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui est le moyen, c'est Jésus qui est le pont, c'est Jésus qui est l'intermédiaire entre lui et nous pour que tout soit possible, pour que cette réconciliation soit possible. Dans Jean 1er verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus. Jésus est le pont, c'est le moyen, c'est le chemin. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui reçoivent Jésus, il donne la possibilité de devenir enfants de Dieu. Si vous ne recevez pas encore Jésus, vous n'êtes pas encore l'enfant de Dieu. Mais lorsque vous recevrez Jésus dans votre vie, il vous donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous serez un enfant de Dieu lorsque vous recevrez Jésus et lorsqu'il fera de vous enfant de Dieu. Alors, vous serez héritier du royaume et co-héritier de Christ. Héritier du royaume. Celui qui est héritier du royaume, il a la possession des richesses du royaume. Il a la possession des richesses du royaume, donc Dieu lui donne les richesses du royaume en partage. Dans Romains 8, verset 15 à 17, il est écrit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui avant d'être glorifiés avec lui. Et c'est merveilleux, l'auteur du commentaire du Bible d'études a fait une référence à un événement qui s'était passé à New York après les guerres où il y avait beaucoup d'enfants abandonnés dans les rues. Il fut un temps, après les guerres de sécession, beaucoup d'enfants ont été abandonnés dans les rues. Des enfants qui ont été abandonnés
parce que les parents sont morts ou bien ils sont abandonnés, perdus, et beaucoup d'enfants. Et il y avait un pasteur de 26 ans qui s'appelait Charles Loring Brace, qui prenait ses enfants et qui montait dans des trains avec eux. Et étant dans les trains, il propose aux passagers du train de prendre de ses enfants pour les adopter, pour les accueillir dans leur famille, pour les retirer dans les rues. C'est ainsi que des milliers d'enfants ont été entrés dans des familles d'accueil grâce à cette démarche du pasteur Loring Brace. Et des milliers d'enfants qui étaient dans les rues, qui n'avaient personne, qui n'avaient aucun espoir, qui étaient abandonnés, ils sont adoptés par des familles. Et en intégrant des familles d'accueil, ils reçoivent les héritages de ces familles. Et l'histoire raconte que plusieurs d'entre eux ont intégré le gouvernement, certains ont intégré le Congrès, etc. Mais ils étaient des enfants abandonnés dans les rues. Et ils sont accueillis et valorisés par des familles d'accueil grâce aux démarches du pasteur Loring Brace. Et il a comparé ce grand privilège à tous ceux qui sont dans le royaume des ténèbres. On est des condamnés, il n'y a pas d'espoir, puisque c'est le tourment de l'enfer qui attend tous ceux qui sont nés sur cette terre et qui vivent dans le royaume des ténèbres. Mais maintenant, lorsque Jésus donne cette opportunité d'intégrer le royaume des cieux, eh bien, on va être adopté par Dieu, le chef du royaume des cieux. Et après avoir été adopté, on deviendra héritier de toutes les richesses du royaume. Mais quel grand privilège qui nous est offert grâce aux démarches, grâce au plan de rédemption, et grâce à la mort de Jésus. Mais c'est important de profiter de cette opportunité que Jésus offre à tous les humains sur la terre. Devenir enfant de Dieu, c'est un privilège incommensurable. Mais pour prendre possession de l'héritage, ok, vous êtes héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Mais pour prendre possession de l'héritage, on doit grandir. Après avoir entré dans le royaume des cieux, on pourra recevoir, on pourra jouir les privilèges qui sont offerts aux enfants de Dieu. Mais autant qu'on est mature, autant on peut recevoir plus d'héritage dans le royaume de Dieu. Pour jouir, pour recevoir l'héritage, on doit grandir pour devenir mature, car on ne partage pas aux enfants les richesses, les bénédictions, les héritages. On doit grandir pour devenir mature, et la maturité, c'est le niveau où on est ressemblé à Christ. Mais vous savez, la postmodernité a tendance à donner aux enfants le droit de choisir leur propre style de vie, leur propre manière de vivre, à rechercher leur propre bonheur selon la manière qui répond
à leurs désirs. Les enfants ont des droits à la vie privée, des droits qui doivent être confiés à des gens matures. Croyez-moi, c'est pour leur malheur. C'est pour le malheur d'un enfant de lui donner tous ses droits. Pourquoi? Parce que premièrement, l'enfant ignore les lois de Dieu. L'enfant ignore la vérité. Or, en ignorant la vérité, les décisions sont inévitablement mauvaises. Lorsqu'on prend des décisions dans l'ignorance, ces décisions seront inévitablement des décisions mauvaises. Parce que ces décisions seront prises selon les désirs du cœur. Alors que depuis que le péché est entré dans la vie de l'homme, le cœur de l'homme est endommagé et corrompu par le péché. Et tous ses désirs sont corrompus. Les désirs de l'homme, ce n'est pas ce qui est bon pour lui, mais ce qui apporte plus de plaisir. Étant enfant, l'enfant, lorsqu'il prend une décision, lorsqu'il prend les décisions, il prend les décisions les plus faciles, les décisions les plus douces à vivre, les décisions les plus agréables, les décisions qui apportent plus de plaisir, les décisions qui peuvent le faire paraître, le faire remarquer par tout le monde, etc. Donc, les décisions sont orientées par la futilité, par des désirs infantiles. Eh bien, ces décisions amènent le plus souvent à l'échec et à l'autodestruction. Et deuxièmement, étant immature, les décisions sont des décisions qui ne visent pas des objectifs constructifs, des objectifs qui favorisent la croissance. Les décisions qui pensent à l'avenir, des décisions qui permettent de faire de bonnes préparations pour l'avenir. Non. Ils ne sont pas capables de faire les réflexions, de penser à ces genres d'objectifs. Donc, par conséquent, tout passe par la futilité. C'est pas bien pour les enfants de leur donner le droit de faire des choix qui sont réservés à des gens matures. Dans la prochaine vidéo, on parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur les réseaux sociaux. Permets, oh Dieu, que notre rencontre soit utile pour chacun de nous et soit profitable et que tout ce que nous partageons puisse être utile. Accorde grâce, oh Dieu, pour que tout ce que nous partageons puisse les convaincre à prendre des décisions judicieuses au nom de Jésus. Abonnez à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ajoutez un like, partagez la vidéo à vos proches et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations et de vos questions. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.